je vous résume l'actualité du samedi 14 janvier. Claire Redor, Corinne, Aune, Tim Reaper, la playlist du cahier musique de Libération. Chaque week-end, la web radio de Tsugi accompagne le cahier musique de Libération. Essonne, 8 ans de prison pour avoir tué son meilleur ami, après un vol de cannabis. Pérou, la présidente Dina Boluarte exclut de démissionner. Depuis le début de la crise, les heurts entre manifestants, qui exigent la démission de la présidente et forces de l'ordre ont fait au moins 42 morts. Patricia Dagorn, la « veuve noire » de la Côte d'Azur. Paris, la vie brisée de Florence, handicapée après une chute sur un dos-d'âne illégal. À la prison de la Santé, une « ultraviolence » permanente et palpable, le témoignage choc de Pierre Botton. Ukraine, explosion à Kiev, des infrastructures clés prises pour cible. Kiev a été la cible d'une attaque aérienne ce samedi 14 janvier. Les habitants de la capitale ukrainienne sont invités à se mettre à l'abri. Un cousin de la cofondatrice de Black Lives Matter meurt après son arrestation. Keenan Anderson est mort quelques heures après avoir reçu plusieurs décharges électriques et avoir été maîtrise par la police de Los Angeles, le 3 janvier. 4 interpellations en Seine-Saint-Denis pour l'attaque d'un fourgon blindé en Allemagne. Guerre en Ukraine, en direct, incertitude sur le sort de Soldar, explosion à Kiev. C'est la logique militaire qui domine, avec très peu d'espace de dialogue pour le moment, a déploré la secrétaire générale adjointe de l'ONU, après une nouvelle réunion du Conseil de sécurité. Sur le terrain, Soldar reste au cœur des combats. Au Pérou, la présidente Dina Boluarte s'accroche au pouvoir malgré des démissions de ministres. La chef de l'État a exclu de démissionner ce samedi, comme l'exigent les protestataires après des manifestations qui ont fait au moins 42 morts en 5 semaines dans le pays andin. Fillette morte dans un lave-linge, ce que l'on sait du drame. Suicide de Lucas, des moqueries et insultes à caractère homophobe, mentionnées aux enquêteurs. Lucas, l'adolescent de 13 ans qui s'est suicidé samedi à Golby, Vosges, avait exprimé sa volonté de mettre fin à ses jours, dans son « journal intime », révèle le procureur d'Épinal. S'il n'est pas fait mention de harcèlement homophobe dans le document, plusieurs proches l'ont décrit aux enquêteurs. Inflation, les producteurs de fruits saccagent leurs vergers. La Fédération nationale des producteurs de fruits organise une journée de mobilisation pour alerter sur la situation des arboriculteurs, selon Europe 1. Quand les araignées pêchent à la mouche. Chaque semaine sur notre site, l'Albatros hurleur, une chronique écologique de David Grémillet, directeur de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Aujourd'hui, des toiles sous-marines pour attraper insectes ou petits poissons. Guerre en Ukraine, Londres va livrer des chars d'assaut Challenger 2 à Kiev. Downing Street a annoncé que le Royaume-Uni allait fournir des chars d'assaut lourds à l'Ukraine, une première depuis le début du conflit. Londres va envoyer des chars lourds à l'Ukraine. Le Royaume-Uni va fournir à Kiev des chars Challenger 2 pour aider le pays à contrer l'invasion russe, emboîtant le pas à la Pologne, l'Allemagne, la France et les États-Unis qui ont déjà promis des blindés. L'empoisonneur au Lexomil récidive en droguant une prostituée avec du tiramisu. Steve Mandanda prend congé des Bleus, la retraite d'une doublure solaire. 5 jours après Hugo Lloris, dont il fut le remplaçant attitré en équipe de France de football, le gardien du Stade Rennais annonce sa retraite internationale. Il laisse en bleu l'image d'un joueur à la sérénité communicative. Hassan Iqiyoussen expulsé au Maroc, l'imam peut-il revenir en France ? Apprendre mon décès, cela m'a fait rigoler, déclaré mort par erreur, un maire, ressuscité, témoigne. Ce que la génétique nous dit de l'état de santé des hommes préhistoriques. Des chercheurs français étudiant le génome humain sont parvenus à retracer l'évolution du système immunitaire de nos ancêtres depuis 10 millénaires. Stupeur et émotion après la mort d'une fillette dans le lave-linge, ça ne peut être qu'un accident. Uniforme, en Martinique, un outil pour préserver l'ordre scolaire, qui ne fait pas partie du débat. La tenue réglementée a survécu dans les collèges à son interdiction en métropole en 1968, avant de se généraliser ces dernières années sur l'île. Si le dispositif fait consensus au sein de la société, certains sociologues pointent ses limites. Miss Univers, qui est Floriane Bascou, la représentante de la France ?
C'est la première fois qu'une Martiniquaise porte les couleurs de la France au prestigieux concours, qui aura lieu cette nuit à la Nouvelle-Orléans. Anne Hidalgo organise un référendum sur le maintien des trottinettes en libre service à Paris. La maire socialiste voudrait qu'on arrête avec les trottinettes en free floating dans la capitale. Mais elle se pliera à l'avis exprimé lors d'un vote qui se tiendra le 2 avril prochain. Disparition de Leslie et Kevin, elle n'aurait jamais abandonné son père, son jumeau ou ses amis. Pétrole congolais, cash, Manuel Valls. Tout comprendre à l'affaire Orion Oil. L'affaire révélée par Libé met au jour les rouages de ce qui pourrait être un circuit de détournement des recettes de l'or noir congolais. En cause, une société, soupçonnée d'être écran, et son patron en contact avec des personnalités françaises. Guerre en Ukraine, en direct, à Dnipro, les recherches se poursuivent après le bombardement d'un immeuble qui a fait au moins 9 morts. Les sauveteurs poursuivent leurs recherches à la nuit tombée pour retrouver les personnes disparues lors de la frappe russe. Selon le dernier bilan, cette dernière a fait une 60aine de blessés. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.